Bonjour à tous, en ce dimanche 15 décembre 2024. Sur cette nouvelle vidéo, je vais vous parler du nouveau Premier ministre qui s'appelle Monsieur François Bayrou, qui a été nommé vendredi dernier, le 13. Voilà, le chiffre 13, un chiffre porte-bonheur ou porte-malheur. Donc voilà, j'ai deux sujets à lui soumettre qui sont très très importants au niveau de la France. C'est le terrorisme dont je parle ici sur le t-shirt que je porte. Donc voilà, le terrorisme criminel psychiatrique et les rafles d'enfants via l'ASE, Association d'aide à l'enfance. Voilà deux sujets très graves qu'il faudra mettre sur la table avec nos 577 députés qui sont là. Dans la majorité, ils sont très au courant parce que j'ai envoyé depuis des années des mails et qui ne répondent pas. Ils savent très bien ce qui se passe. Et malheureusement, certains sont payés, excusez-moi du terme, mais payés à rien foutre, 6 000 € par mois, avec des collaborateurs qui sont là pour répondre au téléphone et qui ne répondent même pas des fois, juste pour le café et puis passer la journée bien au chaud. Donc ceux dont je vous parle souvent, qui sont Marx Isabelle, voilà, les impliqués, les criminels impliqués contre moi, voilà, dont je vais ici les noms: Marx Isabelle, que vous trouverez sur mon site, Mine David, Laird Daniel, Biringer François, Pierre Eptinger et Vincent Fonta qui drogue encore actuellement ma fille avec des psychotropes et dont je rendrai responsable s'il arrive un accident à ma fille. Voilà. Vincent Fonta, qui est psychiatre aussi. Donc c'est toute une secte mafia à Strasbourg que je dénonce. Secte mafia criminelle psychiatre. Je ne dis pas tous les psychiatres, mais ils sont très nombreux qui font enfermer les gens pour les spolier de leurs biens. J'aimerais savoir si ces criminels sont-ils des employés de la République, et avec le livre ici, Vincent Nouzel, les tueurs de la République. Voilà. Assassinat et opérations spéciales des services secrets. Sont-ils des agents de l'État français pour faire disparaître en toute légalité des citoyens comme moi, comme monsieur, monsieur Jean-Louis Cacomo, qui a été en psychiatrie, interné de force en psychiatrie. Donc je vais vous parler du livre ici, Le rescapé de l'âme. Voilà. Excusez-moi un peu voilà. Le rescapé de l'âme, parce qu'il a osé dénoncer ce qui se passe dans une université où des faux diplômes ont été vendus à des étudiants chinois. Voilà. Voilà. 3 ans en psychiatrie du professeur Jean-Louis Cacomo. Voilà. Bravo à lui pour avoir écrit ce livre. Voilà. Donc le terrorisme dont je vous parle souvent, c'est celui des internements psychiatriques, voilà, de ces noirs dont j'ai déjà présenté, celui de la mort de Florence à 28 ans, violée, torturée en psychiatrie, voilà. Le livre, voilà, parce que j'adore lire et j'adore la lecture, voilà. Psychiatrie mortelle et déni organisé, voilà ce qui se passe via les psychotropes, comment on tue des personnes en toute légalité en France. J'ai dû fuir la France parce que j'étais une cible et donc traqué, comme aura écrit Madame Stéphanie Gibault dans son livre, La traque des lanceurs d'alerte. Voilà, nous sommes très nombreux à avoir dû fuir la France, comme Madame Virginie Thierry, Monsieur Lionel Aubert. Nous avons dû fuir la France pour ne pas nous faire tuer parce que nous sommes devenus des personnes gênantes. Et donc voilà. Ici, vous avez aussi le livre de l'avocate Isabelle Depac de Voyage Immobile. Voilà, elle fut internée pendant 6 mois en psychiatrie pour la faire taire. Voilà, voilà ce qui se passe criminellement en France. Donc concernant la justice, je vous invite à voir ce livre, voilà, de maître Vincent Lecoq, Impunité, une justice à 2 vitesses. Voilà. Et enfin, je vais vous parler de ce qui se passe avec une certaine police. Je ne dis pas toute la police, beaucoup sont honnêtes, sérieux dans leur métier, mais certains aussi, vous voyez, omerta dans la police, voilà. Abus du pouvoir, homophobie, racisme, sexisme. Voilà ce qui se passe de livre de Siem Suide, voilà, qui était policière. Voilà, chers amis. Donc je vais continuer avec un magistrat qui a écrit ce livre que j'attends avec impatience. Voilà, Viol d'ange de Martine Bouillon, voilà. Viol d'ange, pédophilie, un magistrat contre la loi du silence. Voilà ce qui se passe, la pédophilie, le crime, le racisme, les internements psychiatriques en France.
Voilà, je vous ai déjà parlé donc de ceux qui sont impliqués contre moi. Et vous voyez donc ici, je vais un peu plus, voilà, on vous interne de force en psychiatrie avec torture, voilà, torture, viol, meurtre en psychiatrie. J'assume pleinement mes propos et l'État français doit rendre des comptes car ce sujet on en parle très peu. Je vous montre aussi ce t-shirt avec les dossiers noirs de la santé en Alsace, voilà. Voilà. Il y a eu l'affaire de M. Étienne Schmitt, Mme Lydia Tracandi, M. Philippe Stocker, moi-même, celui de ma fille qui fut internée en psychiatrie, l'affaire Simon, enfin il y en a beaucoup, énormément, et malheureusement aucune enquête de la police judiciaire et l'État français s'en fout totalement. Et bien moi je m'en fous pas parce que moi je suis un homme d'honneur et je me battrai jusqu'au dernier souffle en étant un ancien athlète, je me battrai afin que la justice passe parce qu'elle en a marre de ce racisme, de ce terrorisme criminel qui existe en France. Marre. Et il faudra bien que l'État français rende des comptes. Et j'en appelle aux 577 députés de se mettre, d'en parler et de prendre la défense des nombreux Français qui ont dû fuir à l'étranger en exil, comme Mme Virginie Thierry, M. Lionel Aubert, M. Abdel Sadr qui est réfugié aussi, Bendaya, M. Abdel Sadr Bendaya, qui je remercie beaucoup pour son témoignage et je lui souhaite très bon courage et qu'il me rejoigne s'il veut un jour au Maroc, qui sera bienvenu comme les autres victimes qui sont exilées à l'étranger. Voilà donc chers amis, en ce dimanche 15 décembre, merci infiniment de continuer à partager afin de faire savoir ce qui se passe criminellement en France, dont beaucoup de Français ne sont pas au courant. C'est celui du terrorisme criminel qui fait enfermer des milliers, je dis bien des milliers, de Français en psychiatrie pour les faire taire et pour le business bien sûr, où ils sont drogués, torturés, avec souvent des meurtres. Voilà, j'assume pleinement mes propos et je vous donne rendez-vous à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci beaucoup, bonne journée à tous, au revoir.